l'Ardèche buissonnière vous souhaite la bienvenue. Située au sud-est de la France, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ardèche figure au palmarès des départements les plus plébiscités par les touristes et les vacanciers comme destination idéale pour les vacances d'été. Nous vous invitons à découvrir ce que l'on appelle l'Ardèche buissonnière. Cette autre Ardèche, avec la richesse de ses paysages merveilleux et de ses villages authentiques qui bénéficient du label de village à caractère ardéchois comme Beauchastel ou Chalancon. Nous avons rencontré Jean-Marc Fognini, directeur de l'Office du tourisme de l'Ardèche buissonnière, qui ouvre son cœur en nous parlant de l'amour qu'il porte à cette région. Ah, l'Ardèche buissonnière, c'est la promesse d'une Ardèche différente, qui s'écarte des sentiers battus. C'est une Ardèche où il faut aller dénicher les petites pépites, les petites découvertes, se faire ces expériences inoubliables. Enfin, c'est une Ardèche qui étonne parce qu'elle sort du commun. En Ardèche, les vacances ont un caractère différent de celles que l'on peut passer dans la région méditerranéenne par exemple. Car ici, c'est le sport qui a la cote, comme, outre les sports d'eau, les randonnées à pied ou en vélo. L'eau est partout présente en Ardèche et en été, les rivières sont prises d'assaut par les vacanciers qui veulent y trouver un brin de fraîcheur et par les aventuriers avides de répondre aux défis que la rivière Eyrieux leur lance. C'est donc pendant plus de 3 heures que vous aurez le plaisir de pagayer ou de vous laisser bercer par une nature chantante, par les doux bruits de la rivière et le chant des oiseaux, en prenant soin de profiter d'un moment paisible sous le regard des pêcheurs qui taquinent la truite. Mais attention, la rivière vous donnera aussi des montées d'adrénaline lors des passages des toboggans où votre témérité sera mise à rude épreuve. Benjamin nous donne quelques explications sur la descente de la rivière Eyrieux. Nous faisons la descente de l'Eyrieux qui part du Moulinon et qui arrive à la plage des Olières. La descente, on l'a fait en moyenne entre 1h30 et 3 heures. On vous laisse l'autonomie de 4 heures sur l'eau avec les bateaux. Donc vous mettez le temps que vous voulez, nous on vous propose juste la montée, on vous fixe juste 1 heure d'arrivée. Vous avez le temps que vous voulez et vous restez en autonomie sur l'eau. C'est sur une ancienne voie ferrée de plus de 50 km, renommée pour l'occasion Dolce Via, que les promeneurs et les cyclistes se baladent au fil de l'eau et au milieu des senteurs sauvages de la vallée de l'Eyrieux, située elle-même au milieu de chênes verts, de buis et d'acacias. Ils profitent ainsi d'un itinéraire très surprenant, tantôt à flanc de montagne, tantôt longeant les cours d'eau. Le vélo électrique est la plupart du temps utilisé car il est très apprécié par les vacanciers ou les touristes d'un jour, comme nous l'explique Michael Rourin, responsable de Eyrieux Sport et loueur de vélos. Alors nous louons des vélos à assistance électrique pour venir se promener sur la Dolce Via avec des gens qui sont plutôt de tendance vacancière, donc séjour moyen et long. L'itinéraire représente plus de 50 km aujourd'hui. Ça démarre à partir de la Via Rona, au niveau de la Voulte-sur-Rhône, et on peut monter jusque sur le plateau ardéchois. Aujourd'hui, c'est un itinéraire incontournable si on veut découvrir notre belle vallée. Pour les intrépides amateurs de sensations fortes et dans un cadre juste sublime avec vue sur l'Eyrieux et la Dolce Via, le parc Aquarock Aventure vous réservera des moments uniques, des parcours acrobatiques entre arbres, rochers et rivières, ainsi que 2 descentes en tyrolienne dont l'une a plus de 250 mètres. Le responsable des lieux nous donne quelques explications sur l'Aquarock Aventure. Donc le parcours de 2 ans, on est sur le parcours Loulou, un petit parcours 30 cm du sol. Les adultes restent à côté pour les surveiller. Après, on a des parcours pour les enfants de 4-5 ans, donc un petit parcours à 1 mètre du sol. Voilà, les parents restent à côté pour les surveiller, ils ont un équipement. Après, on a des parcours à partir de 6 ans, donc là, toujours accompagnés d'un adulte. Les enfants vont passer au-dessus de la rivière, entre les rochers. Et après, pour accéder aux grandes tyroliennes, 250-300 mètres, 10 ans minimum. L'Ardèche, c'est aussi l'histoire d'une région au trésor caché et au patrimoine riche en histoire. Comme ici, ce magnifique moulin de Mandy, où vous pourrez voir le fonctionnement du moulin et de sa presse à grains, qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais toujours en bon état de fonctionnement, à telle enseigne que chaque mercredi, le vieux four est remis en fonction, juste le temps de recevoir les touristes, pour leur montrer son bon fonctionnement avec la cuisson du pain. Et à la fin de leur visite, les touristes peuvent acheter le pain cuit devant eux.
L'Ardèche buissonnière, ce sont aussi des villages de caractère, comme ici, le village médiéval de Chalencon, perché sur une colline. Chalencon vous invite à parcourir ces petites rues et ruelles aux maisons de granit et pleines d'histoire du Moyen-Âge avec la porte de Besse et sa tour carrée, ainsi que ses fortifications gallo-romaines. Et si vous venez ici, si vous venez visiter ce magnifique village de caractère, il ne faut surtout pas manquer de visiter le musée d'histoire de Chalencon qui se trouve dans le bâtiment de l'Office du tourisme de l'Ardèche buissonnière, où vous pourrez voir les outils des artisans de l'époque et ce qui ne gâte rien, l'entrée est gratuite. Comme dans toutes les régions de l'Hexagone, le logement le plus populaire reste le camping. C'est un modèle qui lui-même reste bon marché et surtout donne l'idée d'un retour aux sources et rend en quelque sorte le vrai sens des vacances en famille. C'est pour ça que nous vous proposons une sélection de lieux de résidence familiaux ayant la cote actuellement. Bien choisir son lieu de résidence est important afin que votre séjour soit le plus agréable possible. Alors, notre camping, c'est un camping familial. Familial pourquoi? Parce que déjà on accueille avec mon mari, donc on s'occupe du camping, Jean-Christophe et moi. Jean-Christophe c'est plus tout ce qui est restauration, moi c'est plus tout ce qui est accueil. Et familial parce qu'on accueille beaucoup de familles. Et c'est vrai que pour nous c'est très important d'accueillir les parents, les enfants, les grands-parents avec leurs petits-enfants. On accueille des enfants jusqu'à l'âge de 12-13 ans en fait. C'est un petit camping au bord de l'Eyrieux, familial, beaucoup d'enfants, avec des aménagements conçus pour les enfants, c'est-à-dire une plaine de jeux avec des jeux d'enfants, une aire de jeu, une plage privée où ils peuvent s'amuser avec du sable, surtout ici, en Ardèche, et puis une piscine qui est juste derrière moi, une grande piscine avec une petite pataugeoire pour enfants aussi. Voilà, ça c'est le comment je dirais, le lieu de vie du camping. Alors nous on est un petit camping en plein cœur du département de l'Ardèche, sur le territoire de l'Ardèche buissonnière, situé entre Privas et la vallée de l'Eyrieux. Territoire très vert, authentique. On a un petit camping de 82 places, très familial, avec des infrastructures qui correspondent vraiment au séjour famille, c'est-à-dire petite structure où les enfants peuvent s'amuser sans problème et les parents peuvent se détendre sans souci aussi de savoir où sont leurs enfants. Alors nos points forts, l'accueil. C'est vrai que les personnes trouvent qu'on les accueille, on accueille les gens un petit peu comme si c'était nos amis. On est content qu'ils viennent chez nous, on est fiers qu'ils nous aient choisis. La propreté, je suis très à cheval sur tout ce qui est propreté. Donc par exemple les sanitaires sont nettoyés 4 fois par jour, donc ça c'est énorme. Et donc tout ce qui est aussi la propreté des locations et encore une fois le soleil. Et comme ça les gens peuvent profiter de notre espace aquatique complètement. Alors les points forts, on est sur la terrasse du restaurant. Là c'est un point fort stratégique parce qu'on a une belle vue, il fait très bon. Le soir généralement les gens viennent manger ici. Et puis les autres points forts, il y a plusieurs. Il y a la plage qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un spa aussi avec jacuzzi, spa. Il y a un lieu de détente dans le camping. Et il est très ombragé. Quand il fait très très beau, voilà, c'est un lieu vraiment idéal. Alors mes points forts, je pense que c'est l'accueil. On a vraiment une petite équipe dynamique avec ma femme, on est des jeunes entrepreneurs plutôt sympas en général, d'après ce que disent nos clients. Et l'infrastructure, on a le terrain de beach, aire de jeu, piscine, au bord d'un lac, dans une quiétude en pleine nature. Les gens apprécient vraiment ça. Alors vous avez une activité assez spéciale qui se passe, je pense, en soirée, et c'est une randonnée. Oui, une randonnée nocturne. Je pense qu'on n'est pas nombreux à proposer ça dans notre coin. C'est très sympa. On part toute fin de journée en balade. Enfin, c'est ma femme qui emmène les clients sur le cerf de Gruat. C'est un sommet d'une petite montagne sur lequel on peut voir 4 départements différents. Et moi, j'y monte après avec ma voiture le casse-croûte. On amène l'apéritif, le vin, le casse-croûte, un petit peu de gnôle parce qu'il faut bien finir quand même. Et ma femme redescend avec les clients avec des lampes frontales. On passe vraiment un moment très convivial et en général on est 30-40 à partager ce casse-croûte qui rend vraiment la soirée hyper sympa. La France, c'est aussi le logement en gîte et chambre d'hôte. Et pour vous orienter dans votre choix et vous éclairer sur la qualité des logements, nous avons rencontré Madame Corinne Audoyer, présidente des Gîtes de France Ardèche, qui nous explique son travail et vous dit tout sur les Gîtes de France. Alors présidente des Gîtes de France, c'est un travail qui est
qui est passionnant parce que c'est mettre en action tous nos propriétaires. Nous avons 1350 gîtes en Ardèche, 150 chambres d'hôtes. Ça veut dire en gros 450 chambres, 150 structures, maisons d'hôtes. Et ces gens-là sont eux-mêmes propriétaires de ce label Gîtes de France, dont la vocation est de favoriser un tourisme rural, de conserver le bâti, d'intégrer le tourisme dans le territoire, parce que notre tourisme, il fait vivre le territoire. Notre Gîte de France, c'est français, on ne renvoie pas l'argent au bout du monde, ce n'est pas un actionnariat. Et on a une qualité qui est contrôlée régulièrement de tous nos hébergements, au minimum tous les 5 ans, et pour certaines thématiques haut de gamme, tous les 3 ans. Comme nous l'a expliqué Madame Audoyer, le moteur, ce sont les hébergeurs. Nous avons rencontré Monsieur André Delon, propriétaire du domaine du Clas. Le domaine du Clas, c'est une ancienne seigneurie jusqu'à la Révolution, donc ça appartient forcément à des seigneurs. Et depuis 1830, ça appartient à ma famille. C'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté. C'est devenu une ferme et maintenant on a ouvert 4 chambres d'hôtes. Et on fait aussi table d'hôtes basée sur notre jardin biologique et puis sur des produits locaux uniquement et des produits bio. Ce magnifique petit château du XVe siècle était une ancienne seigneurie, propriété depuis 1830 de la famille Delon. Il a été agrandi et rénové à la fin du XIXe siècle par l'arrière-arrière-grand-père des propriétaires actuels. Ce domaine a toujours été le support d'une ferme orientée sur l'élevage, moutons, vaches, chèvres et basse-cour. Aujourd'hui, André Delon en a fait un gîte avec 4 chambres d'hôtes. Chambres très spacieuses, mais surtout très axées sur le calme et le plaisir du repos. Les chambres sont toutes équipées d'une salle d'eau, au caractère du château, et d'une douche à l'italienne. La connexion Wi-Fi aussi est présente. Lors de notre voyage en Ardèche buissonnière, nous sommes allés à la rencontre d'une des plus grandes entreprises de salaison de la région, l'entreprise Guez. Découvrez avec nous une partie de l'histoire de l'entreprise avec M. Christophe Guez, propriétaire de l'entreprise. Notre entreprise, c'est une entreprise qui fabrique de la charcuterie depuis 3 générations. C'était d'abord mon grand-père et ma grand-mère, Julien et Jeanne Guez, qui ont créé une entreprise en 1933. Mes parents, Raymond et André Guez, c'est toujours des histoires de famille chez nous. Raymond et André, qui en 70 ont repris le flambeau. Et aujourd'hui, avec mon épouse, Sylvie, on a repris cette entreprise en 91. On fabrique tous les produits de charcuterie, comme faisaient mon père et mon grand-père, avec des produits secs et des produits cuits. Alors dites-moi, Monsieur Guez, vos produits, où les trouve-t-on ? Alors les produits Guez, on va les retrouver sur plusieurs filières. On va les retrouver sur les tables étoilées en France, on va les retrouver dans des restaurants classiques, on va les retrouver chez le boucher charcutier et on va même les retrouver en grande distribution, puisqu'en France le réseau de la distribution est très étendu. On va les retrouver sur toutes les marques françaises sous la marque Guez ou les charcuteries d'exception. En Ardèche, le plaisir des touristes, c'est aussi les marchés qui sont organisés dans chaque village ou commune de la région. Sur ces marchés, les touristes et les autochtones se mélangent pour quelques heures dans des senteurs provençales où les maraîchers locaux viennent présenter leurs plus beaux fruits ou légumes de saison, ainsi que les salaisons ardéchoises. Ces marchés locaux constituent toujours un bon moment de détente et de belles rencontres pour ces visiteurs. Et c'est lors de ce moment de partage que notre équipe s'est éclipsée, non sans laisser ici un morceau de son cœur, car cette Ardèche buissonnière est gravée à tout jamais dans le grand livre de TV Wallonie.